Chers amis, j'ai des révélations tout à fait fracassantes à vous faire. Le sujet, les nouveaux vaccins contre le Covid-19. Et le pire, c'est que c'est officiel. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien pour une vidéo fracassante. Vous allez voir, on n'est pas sûr que cette vidéo ne soit pas censurée, quoique, parce que c'est officiel, tu vas très vite comprendre. En attendant, si vous voulez soutenir l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un tout petit bouton, on se rapproche des 300 000 abonnés. Que vous mangiez de la viande, que vous fassiez du char à voile, que vous soyez fan de Zaz, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à nous soutenir, on a besoin de vous. Vous l'aurez compris, c'est l'un des sujets du moment, alors que personne ne sait plus ou moins si on va avoir de l'électricité à l'hiver. On sait qu'il y aura des nouveaux vaccins, c'est officiel, notamment des nouvelles versions des vaccins ARN qui vont arriver en Europe. C'est des vaccins produits une fois de plus par Pfizer, BioNTech et Moderna. On n'a plus de nouvelles. Les Français, Sanofi et tout, qui devaient faire des vaccins, aujourd'hui ils font des cannes à pêche plus ou moins. Ouais, c'est marrant. Tout ce que je vais vous dire est tout à fait explosif et me vaudrait très vite le qualificatif de complotiste. Mais pourtant, regardez la vidéo jusqu'au bout, j'ai une protection. Tu vas voir, j'ai un bouclier d'immunité. Je vais tout te raconter, mais pourquoi ces vaccins font parler? Quels sont les problèmes? Je vais tout vous dire. On a 3 grands niveaux de problèmes. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Le premier problème, c'est que ces nouveaux vaccins qui vont arriver pour lutter contre le Covid-19, qui vont arriver en Europe, n'ont pas été testés sur l'homme. Ouais. Je te lis un article que j'ai trouvé, donc je vais te donner quelques précisions après. On peut lire dans cet article, afin de maximiser leur potentialité en ciblant Omicron, le dossier d'homologation des nouveaux venus a été allégé. Il comporte seulement des données sur la réponse immunitaire, mais pas de démonstration d'efficacité chez l'homme. À la boulette. Bon alors, soit dit en passant, il n'y a pas de démonstration d'efficacité chez l'homme, mais il n'y a pas non plus de démonstration d'absence de dangerosité. C'est tout l'intérêt d'un test. Oui, parce que si tu testes ta pâte à crêpes, c'est déjà pour voir si elle est bonne, mais c'est aussi pour voir si tu vas pas avoir la chiasse au bout de 8 secondes. Bon, voilà, c'est un petit peu pareil. On peut lire dans ce même article, et là ce sont des propos de la virologue Marie-Paul Kieny, qui nous dit « On n'a aucune preuve en vie réelle de leur supériorité sur les formules ancestrales. Comme les données sont très parcellaires, il est impératif de lancer une étude comparative en population en revaccinant à la fois des personnes avec les premiers vaccins et d'autres avec les nouveaux. » J'ai pas dit que c'était une expérimentation à ciel ouvert. C'est Marie-Paul, c'est pas moi, elle est virologue, donc assez. Deuxième grand niveau de problème, c'est que ces vaccins forcément ont un coût et présentent un grand intérêt pour ceux qui les fabriquent. Toujours dans l'article, le même article, on peut lire. Faute de telles investigations, les laboratoires qui ont beaucoup investi pour accroître leur capacité de production pourraient avoir la tentation de rentabiliser ces sommes en vendant chaque année aux États des produits pas forcément nécessaires, avec la bénédiction de passions consommateurs habitués à désirer toujours les smartphones ou les ordinateurs dernier cri. À la boulette. Moi, c'est une théorie, ça fait beaucoup dans le même article. Là, je commence à avoir les fesses qui font bravo. Je me mets en danger à te dire ça. Pourtant, la source est tout à fait officielle. Tu vas voir, tu vas être estomaqué. Mais moi, j'avoue que de lire ça, commencer à faire croire que les industriels veulent faire du pognon et qu'on a habitué les clients, enfin les malades à vouloir toujours le dernier vaccin avec cette logique de répétition de doses, c'est chaud quand même. Et le troisième problème, et là vraiment on touche au Grisby, ce vaccin ne servirait à rien en Europe. Oui, alors c'est pas parce que quand il prend le bateau, il a le mal de mer, c'est pas ça. Je te lis toujours le même article, je remets ma petite mèche de connard. En Europe, les vaccins homologués cette semaine ciblent la souche originelle et le sous-lignage d'Omicron BA1, qui ne circule plus, un variant d'hier en somme. Au même moment, d'autres plus prometteurs arrivent aux États-Unis. L'administration Biden a en effet sommé les industriels de livrer des vaccins dirigés contre la lignée BA5, encore dominante. Cette semaine, les agences sanitaires américaines leur ont accordé des autorisations sans données humaines sur la base de résultats précliniques chez les souris. À la boulette. En même temps, c'est vrai que j'ai une tête de souris. Je me regarde, Ratatouille, Rémi, tu vois, il y a un lien. Alors pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi je ne t'ai toujours pas mentionné la source de ce que je viens de te lire? Parce que tu connais la guinguette, normalement je donne tout le temps les sources. Et là je ne l'ai pas fait pour une raison simple, parce que cet article aux affreux relents complotistes tout à fait scandaleux et dont les propos devraient être débunkés par la cellule de vérification de l'info de Libération ou d'autres guignols, cet article a été paru ni plus ni moins que dans le journal du dimanche en date du 4 septembre 2022, un journal que vous pouvez trouver dans vos kiosques, à la ligne politique assez proche du pouvoir en place comme on le sait bien.
Cet article est tout à fait officiel, tout à fait validé. Tout ce que je viens de te lire provient de ça. La source est dans la description, bien entendu. Cette vidéo sort alors que le journal du dimanche est encore en kiosque, si vous voulez aller l'acheter et vérifier par vous-même. Ça s'appelle Les vaccins anti-Covid-19 saison 2. C'est le titre de l'article. Et pourquoi je tenais vraiment à vous faire cette vidéo? Parce que ces propos-là, ce que je vous lis, qui est dans cet article, ce sont des propos que l'on a pu trouver souvent dans les réseaux sociaux, dans des sphères plus ou moins obscures, puantes, voire nauséabondes. Et aujourd'hui, tout ça se réalise dans la page du journal du dimanche, dans une page du journal du dimanche, et vous allez voir, je vous en parie l'apéro, que d'ici les semaines à venir, on va avoir des chaînes d'infos et quelques médias qui vont dire « Non, mais c'est plus compliqué, on ne peut pas laisser dire des gens qu'on fait des vaccins pour faire du pognon, que les vaccins n'ont pas été testés sur l'homme, que ces vaccins ne sont plus efficaces pour ceux qui sont distribués en Europe ». Vous aurez des médias qui vont débunker tout ça alors qu'il faudra simplement débunker leurs collègues. Il faudra arrêter de penser que tous les complotistes sont sur les réseaux sociaux et sont abonnés à la chaîne de Filippo, Divisio ou de je sais pas qui. Malheureusement, il y a beaucoup de sources et voilà quel est mon travail. En fait, je t'invite dans les coulisses de Juste Milieu. Vous le savez, tout ce que je vous dis sort des grands médias et il est intéressant de voir que des infos qui émanent de médias mainstream, comme on dit, sont parfois contredites par d'autres médias qui vont s'en prendre à des gens qui ne se sont finalement contentés de lire un journal ou de regarder la téloche. Comme l'histoire des cheminées missiles. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire. Vous êtes sérieux là? Non, parce que en fait, c'est France 2 là. Ça, c'est un reportage France 2 qui est vraiment passé en direct il y a quelques jours. Ce qui vous montre, c'est une cheminée. Hein. Ouais, si, bah à côté, il y en a une, tu vois, ils ont même pas fait attention. À côté, c'est une cheminée. Oui, non, mais tu te dis, bon, c'est qui ce guignol avec un maillot de rugby? Bon, j'avais plus que ça dans l'armoire, c'est pas la question. Tu vois bien que j'ai plus le physique du ballon que du joueur. On s'en fout du t-shirt. C'est pas Christina Cordula ici. Ce que je suis en train de te dire, c'est que là, à la France, à la télé française, on met n'importe quoi. Ah ouais, on met n'importe quoi. Puis c'est pas la question, t'es pro-russe, t'es pro-ukrainien, je m'en fous en fait. Même si ça avait été un conflit entre la Colombie et le Nicaragua, je t'aurais dit la même chose. À la TV française, faire ce genre de manipulation de l'information, ouais, non, je t'avoue, c'est curieux. C'est une cheminée. Hein. C'est une cheminée. Ce qu'on vient de vous montrer, on te fait passer ça pour un missile. Donc, je sais pas où on en est à peu près aujourd'hui. Vous soutenez un peu qui vous voulez, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ce qui part en fumée, c'est la déontologie journalistique. La gueule du truc, j'avais dit, hein, donc sur la page Facebook Juste Mieux, dans cette vidéo, j'avais dit France 2 ment en direct et j'ai dénoncé une jolie fake news. C'est 20 minutes qui dit ça. Et apparemment, c'est pas le cas. Ah oui, parce que Facebook m'a contacté, ils ont envoyé le message d'alerte, ils ont dit attention, la vidéo peut induire les gens en erreur. Parce que 20 minutes, ils ont expliqué, tu vois, il ne s'agit pas d'une fake news, mais d'une fâcheuse erreur. Voilà, donc c'est pour ça, j'ai dénoncé une fake news, j'avais pas à le faire. J'ai dénoncé ça le 21 août et France 2 s'est excusé, tu sais, le 22, mais ils ont reconnu une fâcheuse erreur. C'est pas une fake news. Non mais moi je m'excuse du coup, désolé Facebook France pour ce quiproquo. Voilà, je pensais qu'une fake news c'était une fausse information, je savais pas que ça pouvait être une fâcheuse erreur. Donc pardonnez-moi pour ma fâcheuse erreur du coup. Bah oui, cette actualité, tu la prends d'un sens ou dans l'autre, tu vois. C'est-à-dire que tu peux croire le reportage et dire, bah merde, il y a des missiles en Russie qui ressemblent beaucoup à des cheminées. On va te prendre pour un abruti. Et à l'inverse, si tu dis, bah c'est bizarre parce que cette cheminée, enfin c'est pas un missile, c'est une cheminée, donc le reportage nous prend pour des cons. Là, on va te prendre pour un complotiste. Sauf qu'au départ, c'est France 2 qui a diffusé ça. C'est pas GG du 34 au bistrot PMU qui est un affreux complotiste et qui a inventé qu'il y avait des cheminées missiles. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà les amis, pour cette vidéo un petit peu particulière, j'en fais appel à vos caboches, mais je vous révèle aussi les coulisses de Juste Milieu parce que voilà, ma démarche, elle est au cœur de cette vidéo, c'est d'aller chercher des informations vérifiées qui émanent de médias reconnus pour ensuite vous les montrer et vous dire, vous voyez, ces éléments finalement, ils sont donnés. Il ne faut pas désespérer de nos médias, arrêter de dire tous pourris ou quoi, parce que tout ça sort, ces informations sortent. Le vrai problème, c'est dans le traitement qui est fait a posteriori par d'autres médias qui se font les garants de la vérité et les parangons de l'objectivité. En tout cas, votre serviteur est là, même si la barbe est peu audacieuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos Juste Mieux. Ouais, si c'est ta première, tu peux découvrir la maison, le style, la patte, ou alors tu peux t'abonner. Ça fait plaisir. Puis moi, je retourne à mes lectures. Bisous.